composition similaire à celle de la famille Batistina, une collection d'astéroïdes issus d'une plus grande roche. Et on pense qu'il y a de fortes chances que ce soit un membre de la famille Batistina qui ait déclenché l'extinction des dinosaures. Aujourd'hui, cette famille pourrait encore constituer une menace. À l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes, elle couvre une région qui comprend 2 lacunes gravitationnelles. Ce sont des zones où un léger coup de pouce suffirait pour expulser un astéroïde de sa zone orbitale. Il pourrait partir en flèche vers le système solaire intérieur et s'écraser contre notre planète, la Terre. Les collisions cosmiques n'appartiennent pas au passé. Elles peuvent encore survenir et s'avérer mortelles. À l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes, entre les planètes Jupiter et Mars, vit la famille Batistina, un groupe de roches originaire d'un grand objet qui a été fracassé lors d'une collision. Après l'impact, certains membres de la famille Batistina ont été éjectés de la ceinture d'astéroïdes. On pense qu'au moins l'un d'entre eux a pu heurter la Terre il y a 65 millions d'années et provoquer l'extinction des dinosaures. Mais cet événement ne marque pas forcément la fin de la menace que fait peser sur nous la famille Batistina. Certains pensent qu'un autre membre pourrait frapper notre planète dans le futur. Il est toujours possible qu'un autre membre de la famille Batistina arrive à tracer son chemin à travers le système solaire intérieur et parvienne à frapper la Terre. En observant cette famille, les chercheurs ont découvert que ses membres partageaient en effet des orbites similaires. Mais avec le temps, une radiation thermique, appelée l'effet Yarkovsky, les déplace vers une zone dangereuse. L'effet Yarkovsky est une radiation thermique qui a la capacité d'altérer l'orbite d'un astéroïde. Quand il est frappé par la lumière du Soleil, il faut un peu de temps à l'astéroïde pour se réchauffer. Cela produit une radiation thermique qui donne un petit élan à l'astéroïde et transforme alors son orbite. L'effet Yarkovsky n'est pas très important, mais sur des millions d'années, il devient significatif. Avec le temps, ce glissement orbital progressif pourrait produire une autre collision catastrophique. Grâce à des simulations, on a montré que des membres de la famille d'astéroïdes Batistina entrent parfois en résonance avec la planète Jupiter. En d'autres termes, l'astéroïde orbite 7 fois quand Jupiter orbite 2 fois. À ce moment particulier, les astéroïdes peuvent être envoyés dans le système solaire intérieur comme une boule dans un flipper. Certains fragments d'astéroïdes vont croiser alors l'orbite de la Terre, ce qui veut dire qu'ils ont des chances de la heurter. Si un impact KT se produisait aujourd'hui, ou que ce soit sur la planète, cela détruirait toute civilisation. Même si quelqu'un arrivait à survivre dans un coin reculé, il est presque certain qu'il mourrait de faim. Les hommes pourraient sans doute survivre dans quelques endroits colonisés, mais la civilisation disparaîtrait. Ce sont des événements destructeurs de civilisation. Des collisions futures pourraient remettre en cause la vie sur Terre. Mais l'impact de Chicxulub a été un moment favorable à l'évolution humaine. La chercheuse Luann Baker a passé sa carrière à enquêter sur les extinctions de masse. On dit que si les dinosaures n'avaient pas disparu, il n'y aurait pas d'hommes. Les mammifères ne se seraient pas développés si les dinosaures avaient eu la chance de prolonger leur règne au-delà des 135 ou 140 millions d'années qu'ils ont vécu sur Terre. Luann Baker affirme que, comme les humains, les dinosaures se sont développés après un événement dramatique, le plus important de l'histoire de la planète. Il s'agit de l'extinction permienne, qui marque la limite entre le Permien et le Trias. Je trouve cela un peu ironique. Si notre théorie est exacte à propos de l'extinction permienne, le dinosaure est arrivé grâce à une collision et a disparu à cause d'une autre. C'est très intéressant.
C'est peut-être la dernière énigme non résolue de la planète. Il s'agit d'une extinction massive sans égale dans l'histoire de l'univers. Il y a 250 millions d'années, bien avant le règne des dinosaures, des créatures plus petites et une vie végétale abondante prospéraient sur Terre. C'était le Permien, une époque de l'ère primaire. Puis un événement mystérieux a fait disparaître presque toute forme de vie. En fait, c'est l'extinction la plus grave de notre histoire, si on regarde le nombre de plantes et d'animaux qui ont péri. C'est la plus grande extinction de l'histoire de la planète. Luann Becker cherche à résoudre ce crime préhistorique. Elle affirme avoir découvert la preuve qu'à la suite de l'impact KT qui a sans doute exterminé les dinosaures, un astéroïde géant aurait provoqué l'extinction permienne quelques 185 millions d'années plus tôt. Pendant le Permien, notre monde était composé d'un supercontinent appelé Pangée et d'un superocéan appelé Pantalassa. Selon Luann Becker, un objet d'un diamètre de 10 km s'est écrasé dans l'océan, à la pointe sud du supercontinent, au large du nord-ouest de l'Australie actuelle. Si vous aviez été sur la plage il y a 250 millions d'années, vous auriez sans doute eu un point de vue idéal sur cet événement particulier. Un objet de la taille de l'Everest s'est écrasé à la lisière du continent, le long de la plage, provoquant un énorme tremblement de terre, d'immenses tsunamis, propulsant des kilomètres et des kilomètres de poussière de débris dans l'atmosphère. Et en se dispersant, ils ont obstrué le passage de la lumière du soleil. Vous seriez alors resté dans l'obscurité pendant des mois. Cela suffit pour faire baisser la photosynthèse au sommet de la chaîne alimentaire et les résultats sont catastrophiques sur tout ce qui vit. Si la théorie de Luann Becker est exacte, cette collision pourrait avoir anéanti toute vie sur Terre. En effet, elle s'est produite sur un continent et un océan. Une extinction de cette ampleur aurait donc opéré un changement complet dans l'évolution et ouvert la voie au développement des dinosaures. C'est seulement à cause de l'extinction permienne que les dinosaures ont pu évoluer. Je considère cela comme une des conséquences de cette collision. Il reste quelques petites preuves géologiques de l'extinction permienne. Mais on trouve peu de roches vieilles de 250 millions d'années sur Terre parce qu'elles ont été recyclées par les plaques tectoniques. Luann Becker dit qu'elle a trouvé des traces d'un cratère d'impact au nord-ouest de l'Australie. L'extinction permienne a été la plus grande extinction de toute l'histoire de la Terre. Il y a 250 millions d'années, 90% des formes de vie ont disparu. Davantage d'êtres vivants ont été exterminés au cours de cette période que durant l'extinction KT qui a tué les dinosaures 185 millions d'années plus tard. L'origine de l'extinction permienne n'est toujours pas connue. Mais la chercheuse Luann Becker ainsi que ses collègues pensent qu'un astéroïde a provoqué cet événement. Ils ont découvert un cratère qui pourrait être celui d'un impact enfoui sous les sédiments, au large du nord-ouest de l'Australie. Nous pensons avoir trouvé un cratère qui pourrait avoir été creusé par cet impact. Il est beaucoup plus vieux que ceux que nous connaissons. C'est beaucoup plus compliqué à analyser car il s'est produit beaucoup de processus géologiques depuis. Il ne forme plus un cercle parfait, ne ressemble plus à un œil de taureau. La plupart des roches permiennes ont vécu une subduction ou ont disparu avec l'érosion. Les preuves d'impact sont marginales et très controversées. Certains spécialistes sont sceptiques. Ils ne croient pas que Luann Becker ait trouvé un cratère d'impact datant du Permien. Aucun cratère n'a été trouvé qui corresponde au Permien. On a dit aussi avoir trouvé une structure sur la côte ouest de l'Australie. Mais ce n'est pas aussi net, ni aussi clair qu'un cratère KT. Nous n'avons pas de preuves réelles.
Pourtant, Luan Becker affirme avoir trouvé une preuve indiscutable. Bien plus, avec son équipe, elle est allée jusqu'en Antarctique, en Australie, en Afrique et au Japon, où l'on trouve les plus vieilles roches terrestres. Ils affirment avoir retrouvé 40 traces d'impact, des fragments de minéraux extraterrestres recouverts de couches de roches datant du Permien. Nous avons trouvé ce que nous considérons comme de petits débris d'un impact qui ressemblent tout à fait à ce que nous découvrons quand nous voyons une météorite. Il est possible que certains débris de météores soient tombés au cours du choc et aient été conservés dans les couches de roches. Ce qui n'a pas été recouvert par la couche de roche permienne, c'est l'iridium. C'est la substance que l'on trouve dans les météores qui a permis de convaincre de nombreux scientifiques qu'un impact d'astéroïdes avait provoqué l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Certains collègues très tatillons disent qu'on devrait avoir trouvé aussi de l'iridium. Mais on n'en trouve pas dans certains des endroits où l'on s'y attendrait. Par exemple, dans certains matériaux cométaires que nous avons rapportés. Quelle en est l'explication? C'est tout simplement qu'il y a des objets différents et qu'ils ne sont pas tous semblables. Luan Becker n'a pas trouvé d'iridium ici, mais elle en a extrait dans des roches venant de l'Antarctique. Comme l'iridium, le chrome est rare, mais il est plus abondant dans les roches spatiales. Un astéroïde a-t-il provoqué l'extinction permienne KT ou y a-t-il au moins contribué? Il semble que les formes de vie luttaient pour leur survie il y a 250 millions d'années. La planète était sous l'emprise du volcanisme qui étouffait l'atmosphère. Il est possible qu'en Sibérie, un large volcan situé au sommet d'un immense gisement de charbon ait relâché une grande quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, du dioxyde de carbone et du méthane. Cela aurait provoqué la destruction massive d'organismes marins et un important réchauffement global, ce qui aurait été néfaste aussi pour les animaux terrestres. Quand vous regardez en arrière et que vous regardez ce qui ressemble à cette extinction, dans tous les cas, vous trouvez une preuve d'un épisode volcanique massif simultané. Tous les événements de ce type, y compris l'extinction KT, où qu'ils aient lieu, sont intimement liés à des éruptions volcaniques. L'extinction aurait peut-être eu lieu de toute façon, mais il a fallu qu'en plus, une fichue météore arrive et chamboule tout. Becker affirme que les effets du volcanisme n'auraient pu à eux seuls provoquer l'extinction permienne. Et elle a d'autres éléments pour le prouver. Nous avons trouvé, je pense, les meilleurs indices en faveur de ce que nous considérons être des traces d'impact. Par exemple, nous avons découvert du quartz choqué en de multiples endroits autour de l'Australie et de l'Antarctique. On sait que ce type de verre doit sa naissance à des pressions qui vont bien au-delà de ce qui peut se passer sur notre planète, d'un point de vue écologique. Ceci ne peut être le fait d'un quelconque événement volcanique. Cela a nécessairement été produit par une collision. Je crois que cette sorte d'indice est ce qu'on peut découvrir de plus probant dans notre métier. La communauté scientifique discute toujours pour savoir si l'impact d'un astéroïde a pu contribuer à déclencher l'extinction permienne il y a 250 millions d'années. Mais les roches spatiales ne sont pas les seuls objets qui peuvent provoquer un bouleversement cosmique. En fait, il est fréquent que notre galaxie, la Voie lactée, soit impliquée dans une collision galactique multiple. Imaginez que vous soyez dans une galaxie qui se déplace dans l'espace. La circulation semble fluide, mais à tout moment, vous pouvez être confronté à une collision. Des carambolages cosmiques comme celui-ci se produisent en permanence, surtout quand les galaxies se rapprochent trop près les unes des autres. Les galaxies entrent en interaction puis en collision. Elles se mélangent puis se déchirent et les fragments vont chacun de leur côté. C'est encore le cas aujourd'hui. Les collisions ont toujours fait partie de la vie d'une galaxie et ce sera toujours le cas.
La chercheuse Michelle Thaler sait combien les collisions galactiques peuvent être violentes, en particulier quand elles impliquent plusieurs galaxies. En ce moment même, le télescope spatial Spitzer observe les phases d'un carambolage. 4 galaxies supermassives vont entrer en collision sur une autoroute cosmique à environ 5 milliards d'années-lumière de la Terre. Elles arrivent au point de rencontre à une vitesse de plusieurs millions de kilomètres/heure et vont finir par fusionner. Nous avons découvert une collision de galaxies absolument titanesque. La plupart des collisions ressemblent à ce qui se passe quand de petites voitures se rentrent dedans sur une autoroute. Mais dans ce cas, il s'agit plutôt de 4 camions à 18 roues qui entrent en collision frontale. Sous un tel choc, des milliers d'étoiles sont tout simplement éjectées de la galaxie. Cette violente collision est en train de se produire. Une fois le choc passé, les 4 galaxies auront fusionné pour former une galaxie de 10 fois la taille de la Voie lactée. Ce sera l'une des plus grandes de tout l'univers. Et ce n'est qu'un exemple parmi les collisions multiples. La Voie lactée se mélangera peut-être un jour avec sa voisine, la galaxie d'Andromède, ce qui devrait donner lieu à une collision spectaculaire. Mais pour l'instant, notre galaxie est en train d'entrer en collision avec 2 plus petites, ce qui provoque toutefois un certain retentissement. En ce moment, 2 galaxies relativement petites sont en train d'entrer en collision avec la Voie lactée. L'une est appelée la naine du Sagittaire parce qu'elle est proche de la constellation du Sagittaire, et l'autre est appelée la naine du Grand Chien. Cette dernière est très intéressante, car elle semble avoir été attirée en quelque sorte dans la Voie lactée et déchiquetée alors qu'elle tournait en son centre. Nous pouvons voir des courants d'étoiles tournant ensemble et qui sont des rémanents de cette pauvre petite galaxie éparpillée. Les collisions galactiques produisent des milliards d'étoiles. Mais ces étoiles peuvent elles aussi entrer en collision. Dans notre galaxie, l'espace entre les étoiles est absolument énorme. Si le Soleil était de la taille d'un ballon de basket et que je sois ici à Los Angeles, l'étoile de la même taille la plus proche serait à New York. Il y a tellement d'espace entre les étoiles que les collisions stellaires sont très rares. Même si elles sont rares, les collisions stellaires peuvent se produire là où les objets stellaires forment des amas denses. Nous avons des exemples où dans un amas d'étoiles, l'une semble plus massive que les autres, plus jeune que les autres. Et elle paraît tourner plus vite que les étoiles qui sont nées en même temps qu'elle. Ces jeunes étoiles sont appelées des Blue Stragglers, ou traînardes bleues. Elles apparaissent dans des groupes d'étoiles inhabituellement denses qu'on appelle des amas globulaires. On les appelle des traînardes bleues parce qu'elles semblent être plus jeunes et qu'elles vieillissent moins vite que les autres étoiles de l'amas. Il est donc très possible qu'elles naissent quand 2 étoiles fusionnent. Celles-ci se sont rapprochées puis la force de gravitation les a amenées à tourner l'une autour de l'autre. Et c'est ainsi que l'on a cette grande étoile brillante qui tourne très rapidement. Les collisions stellaires ne sont pas de petits accrochages galactiques. Elles peuvent être assez destructrices. Elles se sont rapprochées de plus en plus, elles ont tourné de plus en plus vite. Elles ont avancé à des centaines de milliers, voire des millions de kilomètres/heure et ont commencé à s'arracher mutuellement de petits morceaux tout en se frôlant. Une collision stellaire peut être un événement spectaculaire et très violent. Si le transfert de masse s'effectue sur un temps suffisant, les orbites vont se rétrécir. Les 2 étoiles vont se rapprocher de plus en plus et elles pourront soit former une seule étoile géante, soit s'effondrer en donnant naissance à une étoile à neutrons ou un trou noir. Qu'il y ait fusion d'étoiles et de galaxies, ou choc d'astéroïdes et de comètes, les collisions cosmiques continueront aussi longtemps que l'univers existera. En approfondissant notre connaissance de ces événements incontrôlables, nous pourrons avoir une meilleure compréhension des origines de l'univers et peut-être prévoir son avenir.
Les collisions cosmiques ont été un facteur majeur dans l'évolution de notre planète. La Terre n'existerait pas sans elles. Les éléments chimiques dont la vie a besoin pour démarrer proviennent de ces impacts. C'est donc un facteur important dans l'histoire des formes de vie terrestres. Les collisions cosmiques sont responsables de phénomènes aussi différents que les chocs d'astéroïdes, les fusions de galaxies et la formation d'étoiles géantes. Elles détiennent de toute évidence la clé de notre compréhension de l'univers.